Alors, c'est comme les labels commerce équitable, ça vous dit pas que le chocolat est bon, et parfois il est dégueulasse, mais ça vous explique comment il a été fait. Et c'est ça qui est important, c'est de dire que le journalisme, c'est un processus dans lequel on doit avoir confiance. Comment restaurer la confiance du public dans les médias? Comment faire en sorte que l'économie du journalisme s'améliore? Comment faire revenir les revenus publicitaires qui sont partis vers les plateformes, vers les journaux? Comment faire en sorte aussi que ces géants de la tech qui n'en font qu'à leur tête laissent une place significative au journalisme? Ce sont ces questions qu'on se pose au quotidien à Reporters sans frontières et on essaye d'apporter des réponses efficaces qui sont déployables à l'international. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la Journalism Trust Initiative. Qu'est-ce que c'est? C'est une initiative que RSF a lancée il y a de nombreuses années maintenant pour renforcer la confiance dans les médias et recréer un cercle vertueux au service du journalisme. Ça a commencé très simplement. J'étais à une conférence au Royaume-Uni où il y avait à la fois des représentants des grands médias et des représentants des plateformes technologiques. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les médias bénéficient pour certains d'accords avec des plateformes et d'autres non. Certains sont reconnus, ont une réputation qui est établie et bénéficient de ce fait d'une présence accrue sur les algorithmes et d'autres non. Est-ce que c'est normal? Non. À Reporters sans frontières, on est favorable à une approche qui permette aux médias, qui donnent des signes et des garanties de qualité pour faire en sorte qu'ils bénéficient eux aussi d'avantages comparatifs. Parce que oui, le journalisme ça coûte cher, oui c'est parfois moins intéressant qu'un bobard, mais pourtant on en a besoin pour la conversation publique. Alors, ce qu'on a fait, c'est ce qui a été fait dans de nombreux secteurs industriels, c'est qu'on a créé, avec l'agence France Presse, avec Eurovision, on a créé une norme, un standard. Ce standard, c'est le dénominateur commun des médias d'information aujourd'hui. Ils sont 2000 médias de 119 pays à s'être engagés dans cette démarche. C'est une démarche volontaire qui ne vise pas à dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais, qui vise plutôt à montrer les signaux qui permettent d'identifier un journalisme de qualité. Et le but, évidemment, à la fin, c'est de renverser la vapeur, de transformer l'essai en ayant un avantage économique pour les médias qui s'engagent dans la JTI. Les annonceurs pourraient bien évidemment dire qu'ils engagent leur financement, leur budget publicitaire à destination des médias qui contribuent à l'information démocratique. On pourrait aussi faire en sorte que les plateformes utilisent ce signal pour différencier les contenus d'information et ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, quand vous accédez à Google News, c'est la réputation qui prévaut. Moi, je ne sais pas ce que c'est la réputation, mais je sais ce que c'est que le journalisme façon JTI. Et puis aussi, je crois que les donateurs, qui sont nombreux à financer désormais les médias, le grand public aussi, a tout intérêt à utiliser ce label, qui est quelque chose qui permet d'identifier le journalisme. Alors, c'est comme les labels commerce équitable, ça ne vous dit pas que le chocolat est bon, et parfois il est dégueulasse, mais ça vous explique comment il a été fait. Et c'est ça qui est important, c'est de dire que le journalisme, c'est un processus dans lequel on doit avoir confiance. C'est un exercice professionnel de collecte et de diffusion de l'information qui doit s'exercer en transparence. Merci à 2000 médias de s'être engagés à nos côtés et de porter ce mouvement international qui inclut des télés, des radios, de la presse écrite, de la presse en ligne, des petits médias, des grands médias, des médias indépendants, des médias de service public. Tout ça au service d'un idéal, celui du journalisme.